Eh bien salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce 10e épisode du Daily Tips, ton rendez-vous quotidien pour les créateurs de contenu. Nous sommes le 16 avril 2021 et aujourd'hui on va parler d'organisation. Si à l'heure actuelle tu as l'impression de toujours être à court de temps dans ta création de contenu, que tu as l'impression de ne pas avoir le temps nécessaire pour faire tes vidéos, écrire tes articles de blog, etc., c'est très certainement parce que tu ne t'organises pas de la bonne façon. Et aujourd'hui on va voir ensemble 5 clés, 5 astuces tirées du livre 168 heures qui vont te permettre de gagner beaucoup de temps dans toutes tes journées, d'avoir beaucoup plus de temps libre pour toi et de pouvoir caser toutes tes obligations, toutes les choses que tu as à faire pour ta création de contenu dans ta semaine. Dans cette vidéo, on va voir comment gérer ton temps et premièrement, on va voir qu'il faut absolument que tu t'organises sur une semaine et pas sur une journée. Deuxièmement, on va voir qu'il faut absolument que tu te focuses sur les compétences que tu maîtrises le mieux et que tu ne fasses pas ou que tu délègues, que tu automatises les compétences sur lesquelles tu es moins efficace. Troisièmement, nous allons voir que tu dois créer le travail idéal pour toi. On a cette chance d'être entrepreneur, on a cette chance de créer le contenu que nous proposons aux gens, donc il est très important que ce contenu, ce travail, il soit idéal pour toi. Quatrièmement, nous allons voir qu'il faut établir des priorités claires sur ta semaine afin de savoir où est-ce que tu vas précisément. Et enfin, cinquièmement, nous allons voir le meilleur indicateur d'une organisation réussie. Pour la première partie, on va voir ensemble qu'il est important de s'organiser sur une semaine et non pas sur une journée. Une journée, c'est bien trop court, on n'a pas le temps de véritablement s'organiser, donc il faut s'organiser sur une semaine entière et ensuite découper ça par journée. Au final, si tu travailles 50 heures par semaine, ce qui est quand même déjà beaucoup, que tu dors 8 heures par nuit, il te reste 62 heures sur les 168 pour faire ce que tu veux. Donc c'est pas si mal, au final ça fait quand même 9 heures par jour pour faire absolument ce que tu veux. Donc au final c'est là que tu te rends compte que lorsque tu t'organises bien, même en travaillant 50 heures par semaine, tu as quand même toujours beaucoup de temps libre et ça te permet d'être assez souple sur ton organisation. Au final, on a souvent tendance à surestimer ce qu'on peut faire en une journée et on a tendance à sous-estimer ce que l'on peut faire en un an. C'est Warren Buffett qui le dit, c'est pas moi, donc c'est quand même quelqu'un qui a quand même pas mal de bouteilles et d'expérience dans le milieu du business, etc. Et c'est quelque chose de très vrai. On a tous tendance à avoir l'impression de pouvoir faire plein de choses sur une journée. On se dit, ah, je vais faire ça, ça va être énorme, je vais tourner une vidéo, l'écrire, la monter, le machin, le truc en une journée. Et finalement, on se rend compte à la fin de la journée qu'on n'en est pas capable. Mais par contre, sur une semaine, on peut faire énormément de choses. La deuxième partie d'une organisation saine, ça va être de se concentrer sur les compétences fortes que tu as déjà. Ça ne sert à rien de perdre ton temps avec tes points faibles, à faire des choses que tu ne maîtrises pas, etc. Au final, pour prendre un exemple très simple et très concret, si toi tu es doué pour faire des vidéos mais que tu es très mauvais pour les monter, qu'au final tourner une vidéo ça te prend 15 minutes quand la vidéo fait au final 12 minutes et qu'il y a très peu de cuts, mais que pour monter ta vidéo tu mets 8 heures, délègue ça. Ça sert à rien de perdre ton temps avec des choses que tu n'arrives pas à faire. Mise véritablement sur tes points forts, sur tes compétences que tu connais, que tu maîtrises, ça va te permettre de gagner énormément de temps. Et pour ceux qui ne sont pas forcément déjà à l'aise avec cette notion, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de prendre une feuille, de tirer un trait, de faire point fort, point faible, et ça va te permettre d'établir une liste comme ça, et ça te permettra de savoir où est-ce que tu te situes, sur quoi est-ce qu'il faut que tu te focuses dans ta journée, dans ta semaine, et les choses sur lesquelles il faut que tu essaies de diminuer ton temps, parce qu'au final tu ne seras pas suffisamment productif. La troisième partie, ça va être de créer ton travail idéal. On a cette chance en tant que créateur de contenu d'avoir notre propre business, on est nos propres patrons. Donc au final c'est quand même très dommage lorsque l'on crée du contenu et qu'on a envie de partager des choses avec des gens, de faire des choses qu'on n'aime pas faire, de faire des choses qu'on déteste. C'est complètement contre-intuitif au final. Si tu es ton propre patron et que tu peux faire les choses que tu as envie de faire, ne fais pas des choses que tu détestes. Donc lorsque tu fais ton organisation pour être productif pendant ta semaine, surtout veille à ne jamais faire de choses que tu détestes faire. Fais comme dans la partie précédente sur tes points faibles, délègue ces choses-là et si tu ne peux pas les faire, essaye de les faire le plus rapidement possible et si c'est pas possible, passe à autre chose et ne le fais tout simplement pas. La pire des choses qui peut t'arriver dans ta création de contenu, c'est de faire des choses que tu n'aimes pas faire parce qu'au final tu vas te dégoûter de ta création de contenu, tu vas te dégoûter de ton travail et c'est pas comme ça que ça fonctionne. La création de contenu c'est quand même quelque chose qu'on fait en principe par passion, on a envie de partager des choses avec des gens, on a envie de partager de l'information, de la connaissance, du divertissement, etc. Et si tu fais des choses que tu n'aimes pas faire, tu vas t'en dégoûter, tu seras moins productif, tu vas faire du travail de moins bonne qualité, ça va devenir une souffrance et à la fin tu vas finir
finir par abandonner. On n'est pas là pour courir un sprint, on est là pour courir un marathon. Il faut faire les choses sur le long terme. Et pour perdurer, pour faire les choses bien, il faut faire des choses qu'on aime faire, des choses qui nous stimulent, qui nous permettent de prendre du plaisir dans notre activité. La quatrième partie, pour être organisé, pour être efficace, pour être productif, c'est de se fixer des objectifs clairs. Et j'ai bien dit clair, net et précis. Ne fais pas ton contenu comme ça vient par hasard. Ça sert à rien, tu ne seras pas productif. Quel est ton objectif? Est-ce que ton objectif c'est d'avoir beaucoup d'abonnés? Si tel est le cas, concentre tes efforts sur le fait d'avoir beaucoup d'abonnés. Fais les choses pour avoir des abonnés. Si ton but c'est d'avoir un maximum de vues, eh bien fais les choses pour avoir un maximum de vues. Si ton but c'est d'avoir peu d'abonnés mais des gens extrêmement qualifiés, fais du contenu extrêmement niché, quelque chose que au final peut-être que tu n'auras peut-être que 50 abonnés ou que 100 abonnés ou que 500 abonnés, mais qu'au final ces personnes-là seront des personnes vraiment très qualifiées. Peu importe, mais fixe-toi des objectifs clairs et travaille pour les atteindre. Au final, et tu le sais certainement, si tu crées du contenu, tu vas parfois, si tu te poses la question quand tu es en train de faire ton contenu, pourquoi est-ce que je fais ça? Bah, tu n'auras pas de réponse. Tu vas te dire, bon, bah, parce qu'il faut que je crée mon contenu quotidien, que je crée mon contenu de la semaine, etc. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Si tu veux véritablement être organisé et atteindre des objectifs et être productif, il faut que tu saches précisément pourquoi tu crées ton contenu et ainsi tu vas pouvoir t'orienter dans la direction qu'il faut pour arriver à atteindre tes objectifs. La cinquième partie, c'est que l'unité de mesure d'une organisation bien menée, c'est le temps libre. Si tu n'as pas de temps libre dans ta journée, si tu n'as pas de temps pour toi, si tu n'as pas de temps pour ta famille, c'est que tu es mal organisé. L'erreur du débutant, c'est de se dire que plus on travaille, plus on accomplit de choses. Et évidemment que c'est faux. Tu n'es pas un robot, tu n'es pas un ordinateur, tu n'es pas une putain de machine. Tu ne peux pas travailler 15 heures par jour et avoir toujours le même niveau de productivité. C'est faux. Les gens qui te disent hustle là toute la journée à travailler comme un fou et à faire comme Elon Musk, à travailler 170 millions d'heures par semaine, ça ne fonctionne pas. Si tu n'es pas capable d'atteindre les objectifs que tu te fixes dans la journée en 4 à 6 heures maximum, c'est que tu n'es pas bien organisé, c'est que tu n'as pas réussi à suffisamment précisément fixer tes objectifs de la semaine et donc de la journée. Pour une journée, ne te fixe pas 50 objectifs différents. N'essaye pas de tout faire en une journée, comme on l'a vu, il faut que tu t'organises sur la semaine. Au final, je vais te donner un exemple très simple, je vais te donner mon exemple personnel. Comment je fais pour faire 5 vidéos par semaine qui sont quand même plutôt bien travaillées? Eh bien, ce que je fais, c'est que du lundi au vendredi, j'écris mes vidéos. Donc le lundi, j'écris la vidéo du lundi suivant. Alors j'écris, je fais pas un script parfait parce qu'au final, là tu le vois bien, c'est de l'improvisation, mais je fais mes recherches, je fais mes connexions, etc., etc. Comme on l'a vu dans la vidéo sur le Perfect Pitch, c'était, il me semble, mardi. Donc voilà, le lundi, je travaille ma vidéo pour le lundi prochain et je fais pareil le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Le samedi, ce que je fais, c'est que je tourne mes vidéos. Toutes mes vidéos sont tournées dans la même soirée parce qu'au final, ça me permet d'être beaucoup plus productif. Évidemment que tourner une vidéo tous les jours, ça demanderait beaucoup trop de temps parce qu'il faut avoir les conditions nécessaires, il faut sortir tout son matos, etc. Donc si tu es créateur de contenu, moi ce que je peux te recommander, c'est de tourner tes vidéos en un seul jour. Ça te permettra d'être beaucoup plus compact et de garder l'énergie parce qu'au final, créer une vidéo, ça demande de l'énergie. Donc tu es dans ce mood, tu es dans la création de contenu et ça te permet de tout faire en même temps. Et le dimanche, je fais tout ce qui est montage et upload de vidéos. Donc voilà, ça c'est ma structure sur la semaine. Donc au final, le lundi, mon objectif c'est quoi? Eh bien c'est d'étudier le livre du jour, c'est de prendre les notes nécessaires, c'est de faire les recherches complémentaires et d'écrire mon plan global de la vidéo, tu vois. Et au final, comme ça, je peux segmenter ma semaine en objectifs, ce qui me permet de travailler environ 4 heures par jour, parfois un petit peu plus, parfois un petit peu moins, mais au moins je me tue pas à la tâche. Donc c'est très important de t'organiser comme ça. Et au final, c'est absolument plus le sujet de la clé de la partie qu'on était en train de voir ensemble, mais c'est pas grave, j'ai un petit peu digressé, mais au moins ça te fait un petit peu de contenu supplémentaire. Donc au final, eh bien, si tu n'as pas de temps libre, ça veut dire que tu n'es pas bien organisé. C'est très important de garder une organisation saine qui va te permettre de profiter de la vie, de profiter des gens que tu aimes, etc. Organise ton contenu en fonction de ta vie. N'organise pas ta vie en fonction de ton contenu. Pour faire un bref récapitulatif,
Premièrement, organise-toi sur une semaine et pas sur un jour. C'est très important, ça te permettra d'être bien mieux organisé et d'être beaucoup plus productif. Si tu veux, tu peux éventuellement utiliser un agenda. Ça peut être vachement pratique. Donc n'hésite pas à utiliser un agenda, ça coûte pas bien cher. Et au pire, tu as des agendas électroniques qui font très bien le taf. Deuxièmement, il faut que tu te focuses sur tes qualités, sur tes compétences fortes pour ne pas perdre de temps à passer 8 heures à faire un truc que tu ne maîtrises pas, que tu ne sais pas faire. Je suis pas en train de te dire qu'il ne faut jamais apprendre de nouvelles compétences, je suis juste en train de te dire que si tu dois accomplir un objectif précis de créer tel contenu aujourd'hui, c'est pas le moment d'apprendre à utiliser Photoshop si tu sais pas t'en servir. Tu apprendras ça plus tard sur un temps libre par exemple. Troisièmement, crée le travail idéal pour toi. Tu es créateur de contenu, tu n'es pas enchaîné, tu dois faire du contenu qui te plaît à toi, prends du plaisir à faire ce que tu fais, les gens le ressentiront, ce sera bien plus sympa et au moins tu vas pas faire de burn-out à péter un câble parce que tu fais que des trucs que tu détestes faire. Quatrièmement, il faut que tu établisses des priorités claires sur la journée et sur la semaine. Aujourd'hui, ton objectif, c'est d'écrire le plan de ta vidéo. Aujourd'hui, ton objectif, c'est d'écrire le plan de ton article de blog. Peu importe, aujourd'hui, ton objectif, c'est de faire une nouvelle miniature. Tu as un objectif et ça te permet de savoir vers où tu vas. Et enfin, cinquièmement, c'est de t'organiser suffisamment bien pour avoir du temps libre. C'est très important de pouvoir profiter de la vie. On n'est pas des robots, on est des créateurs de contenu. On est là pour faire kiffer les gens. On est là pour apprendre aux gens des choses que l'on sait. On est là pour partager des choses, mais on est là aussi pour vivre. D'accord, on n'est pas là juste pour faire des vidéos, on n'est pas à la télé. Donc voilà, c'est très important, prends du temps pour toi et pour les gens que tu aimes. Cette vidéo est donc maintenant terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications. Ici, tu retrouveras tous les jours du lundi au vendredi à 11 h une vidéo, un daily tips consacré à la création de contenu. Donc si tu es créateur de contenu, eh bien n'hésite pas, tu es au bon endroit. Si jamais la vidéo t'a plu, eh bien tu peux aussi la liker, ça fait plaisir, à commenter pour me dire ce que tu as aimé et surtout ce que tu n'as pas aimé dans la vidéo, c'est très important pour moi. Le feedback, n'hésite pas à me dire si tu trouves que je parle trop vite, pas assez vite, qu'il n'y a pas assez de lumière, qu'il y a ceci, qu'il y a cela, peu importe, fais-moi ton retour, moi ça me permettra d'améliorer mes vidéos. Mes vidéos, je les fais pas pour me faire plaisir à moi, même si je kiffe ça, je les fais pour vous aider, pour vous apprendre des choses. Donc c'est très important pour moi de m'améliorer en permanence pour vous offrir le meilleur contenu possible. N'hésite pas également à partager avec un ami à toi, pourquoi pas, ça fait toujours un petit peu de pub. Nous on se dit à très vite, on se dit à la semaine prochaine, profitez bien de votre week-end, reposez-vous, soufflez, on se met bien, on est là et lundi on repart pour une très bonne semaine de Daily Tips. Tchuss!